PPACI, j'ai insulté chez un membre de RDR. Non, personne. Tout le monde assis, on m'écoute. Parce qu'on sait que ce qu'il dit, c'est la vérité. Personne. Je donne des conseils. Mais les conseils que je suis en train de donner, vous êtes touché par rapport à quoi? Monsieur le roi, vous êtes touché, ça vous touche. Hein? Ça vous touche comment? Pourquoi ça vous touche? Ça vous fait mal? C'est les conseils que je donne. Les conseils que je donne, ça vous fait mal. Si je comprends. Ça vous fait mal ou bien je ne comprends pas. À un moment donné, monsieur le roi, pardonnez, on ne se connaît pas. Monsieur le roi, on ne se connaît pas. Mais pardonnez, hein. Laissez-moi, je vais donner conseil à mes frères. Laissez-moi, je vais sensibiliser mes frères. Et Sabari. Vous avez compris? Ok. Quand tu viens en Europe, ta maman au quartier, ton papa au quartier, il commence à crier. Mon fils est rentré, oh, mon fils est rentré en Europe. C'est parce que ton papa et ta maman connaissent l'importance. Ils savent où tu es parti. Quelles que soient les années que ça va prendre, tu as une source de bénédiction pour cette famille. N'importe qui ne rend pas. N'importe qui ne rentre pas en Europe. Mais tu as une source de bénédiction. Parce que tes parents savent qu'un jour, ils vont manger aussi. Ils vont manger. C'est ici en Europe, souvent tu viens, même diplôme là même, que tu as eu au pays là, souvent mais ça ne te sert à rien. Simplement, tu as allé laver les assiettes. Laver les assiettes là même là, souvent même ça dépasse, ça l'est même de quelqu'un, un haut gradé là-bas. Est-ce que vous comprenez? Simplement, tu es en train de laver assiette quelque part, mais ton salaire est beaucoup. Tu manges, tu es tranquille. Quel que soit le temps que tu vas prendre, même si tu n'as pas tes papiers, un jour, ça va sortir. C'est pourquoi ici en Europe, ils ont fait de telle sorte que quand tu arrives, parce qu'ils savent, ils connaissent la souffrance. Donc, ils ont tout mis en place. Pendant un certain nombre d'années, si tu n'as pas pu faire enfant, si tu n'as pas pu faire tes choses, si tu n'as rien fait, mais pendant un certain nombre d'années, tout ce que tu faisais comme dépenses, transport, les trucs, et puis tu déclares toujours tes impôts, même si tu ne gagnes rien, déclare pour dire 0, 0, 0, tu réunis tout, Navigo, les trucs, tu réunis tout ça un jour, tu prends un avocat, tu vas déposer, on te donne ton titre de séjour. C'est compliqué. Ça là, je dois vous dire ça. Je dois vous dire ça comment? Tu finis, on te donne ton titre de séjour. Ton titre de séjour qu'on te donne là, tu vas commencer à travailler. Tes parents vont commencer, tu vas commencer à subvenir un peu aux besoins de tes parents. Tu vas leur commencer à envoyer un peu d'argent. C'est ça qu'on appelle le sacrifice. Tu as vu? Bon, toi tu laisses ça. Tu viens en Europe. Tu as traversé tout ce désert, tu es rentré. Tu demandes asile. Tu demandes asile, on te refuse. Tu vas à la CNDA, on te refuse. Tu fais ce qu'on appelle demande de réexamen, on te refuse. On t'envoie ce qu'on appelle OQTF, obligation de quitter le territoire. Obligation de quitter le territoire. Dès lors qu'on te donne obligation de quitter le territoire, là, tu dois commencer à prendre conscience que, je suis dans une posture où vraiment je n'ai pas droit à l'erreur. Bon, ok. Je suis un parti politique. Je suis le représentant d'un parti politique. Les gens m'ont vu, ils m'ont aimé. Ils m'ont désigné en tant que secrétaire de leur parti politique. Porte-parole sur Paris. Ok, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je vais faire? Je fais mes meetings. Il y a mes réunions. Je vais faire mes réunions. Je peux faire mes petites vidéos pour encourager. Et puis, lorsqu'on est représentant du parti politique, on donne plutôt des conseils. On sensibilise. On sensibilise. Et peu importe ce qui va se passer, lorsque les gens auront des problèmes, mais les gens ne vont pas avoir de problème avec toi. Qui va avoir problème avec toi? Tu es président du parti politique, tu es représentant du quoi. Et puis quand tu sors, c'est des conseils seulement tu donnes. Conseils, ne faites pas ça, arrêtez de faire ça. Au contraire, les gens vont s'approcher de toi. Même ton adversaire, écoute, même ton adversaire, l'opposant, il va vouloir causer avec toi. Parce qu'il ne va pas comprendre que
Mais attends, quel est ce jeune homme? Ce jeune homme qui est dans un parti, mais qui donne des conseils. Et tu seras appelé un exemple pour la jeunesse. Tu seras un exemple pour certaines personnes. Oui. Il y a les gens qui ne vont pas coller étiquette d'un jeu sur toi. Ils ne vont pas coller étiquette de ça. Parce que quand on va dire ton nom, on va voir quelqu'un, lui là, hey, lui là a fini avec conseil. Lui là même tu le salues même ses conseils. Lui là même là, tu veux lui parler même, il va commencer à te donner conseil. Comme si conseil là même dort dans sa maison. Regarde comment les gens vont coller étiquette sur toi. Regarde l'image même que les gens vont coller. Image d'un leader. Lorsqu'on est leader, on enlève tout ce qui est injuste. Et quand on est leader, on arrive à diriger un pays. Quand on est leader. Piqué. Piqué, tu as un problème avec moi? Piqué. Piqué de Barça. Quand tu me regardes là, tu as un problème avec moi? Petit. Petit. Tu as un problème avec moi? Peut-être que tu as un problème avec moi. Je ne sais pas. Oh, pourtant, moi, je n'ai pas de problème avec toi. Tu vois, non? Mais toi, peut-être, tu as un problème avec moi. Pendant que je suis en train de donner conseil à tes grands frères. Je suis en train de donner conseil à tes tatas ici. Je suis en train de donner conseil à des gens, à tes parents. Mais peut-être que toi, tu as un problème avec moi, Piqué. Il ne faut plus faire ça. Tu as compris? C'est pas bien. Quand tu viens là, il faut saluer. Tu as compris, Piqué? Prochainement, si tu viens dans le live, il faut saluer. Voilà, il faut saluer. Parce que ce qui va sortir de ta bouche, là, ça peut être bénédiction comme ça peut être malédiction. Tu as compris, Piqué? Il ne faut plus faire ça, tu as compris? Quand tu viens, il faut chercher à te renseigner. Et puis, voilà, tu vas grandir. Tu as compris? Il ne faut plus faire ça. Que Dieu te bénisse. Alors, la famille, ce qui va se passer, c'est que quoi? Ce qui va se passer, c'est que quand on est représentant d'un parti politique, on n'insulte pas. Le mentor, lui-même, il est dans son pays. Ton mentor, il est dans son pays, il mange, il vit bien. Mais lui, il n'insulte pas. Gbagbo, on ne connaît pas Gbagbo d'un jeu. Les gens même souvent même se déplacent pour aller sur le meeting de Gbagbo parce que souvent même Gbagbo, tu vas sur le meeting de Gbagbo, il va te faire rire. Et c'est clair. Gbagbo va te faire rire. C'est ça on dit Gbagbo. Gbagbo n'est pas là pour insulter. Regarde tout ce que Gbagbo a traversé. Il regarde tout son parcours. Mais il est toujours positif. Il est focalisé. Est-ce que vous comprenez? Il est focalisé. Il n'insulte pas. Le mentor là n'insulte pas. Mais toi-même, tu es derrière, tu soutiens ce mentor. Ton mentor là, tu le soutiens. Mais prends exemple sur lui et puis tu n'insultes pas. Arrêtez d'insulter. Je vais rentrer dans le cas de Babo Kone. Souli, Man Kone. Nous, notre plus grand souhait, c'est qu'il ne faut pas Souli va se retourner. Souli, il faut rester en France. Tu vas te retourner, tu vas où? Tu te retournes. Tu vas où? Parce que si tu te... Parce que c'est que les gens oublient. Quand tu te retournes, tu reprends tout à zéro. Peu importe. Tu reprends tout à zéro. Tu es venu au résultat zéro. Ce que tu peux avoir comme résultat, c'est que là où tu seras, tu vas reprendre. Même les gens vont cotiser pour toi. Ils vont cotiser 20 millions, 50 millions. 50 millions. Mais la vie que tu vas mener, toi seul, tu sais c'est quelle vie tu vas mener. Tu comprends? Ben, voilà. Moi, mon souhait, c'est de ne même pas qu'on rapatrie quelqu'un ici. Moi, je demande pardon à tout un chacun de nous. À Sabari. Je ne demande même pas le rapatriement. Que Gbagbo Kone reste pour donner exemple aux autres. Que Souli Man Kone reste et il va donner exemple aux autres. Il va faire des panels de conseils. Panel qu'il va faire là, c'est conseils seulement il va donner. Et ça encore, parce que là où Souli est aujourd'hui, tout ce qu'il va faire maintenant comme panel, ça ne sera plus un jus. Ça sera panel de conseils sur le droit chemin.
non pas sur le droit de la perdition. Et puis même quand quelqu'un même va monter sur son panel pour venir insulter là, lui-même il va chasser la personne. Il va dire, il faut quitter ici. Et chez moi ici, on n'insulte pas quelqu'un. Lui-même saoulé, il va donner conseil. Parce que souvent, il faut passer par quelque chose. Souvent là, il faut passer par quelque chose pour vraiment... Voilà. Souvent là, il faut passer... Souvent là, il faut passer quelque part pour voir certaines choses. Pour voir comment le monde là est. Peut-être si on lui avait dit ça, peut-être si on lui avait dit ça, il n'allait pas croire. Si on lui avait dit, voici ce qui allait arriver plus tard, il n'allait pas croire. Bon, lui-même, il est passé par là. Bon, je pense qu'il va donner des conseils aux gens. On va décortiquer maintenant les choses. Alors, Soulé a été interpellé la nuit dernière, chez lui, à son domicile. Il a été interpellé comment? Il y a des personnes, voilà, il y a la police qui est venue le prendre, chez lui à la maison. On est d'accord? Il y a la police qui est venue le prendre chez lui à la maison. Il dit quoi? Flore, donc tu donnes conseil maintenant. Tiens, toi, attends. Flore, montez. Flore, viens, comme ça, je t'ai envoyé une invitation. Flore, monte. Flore, faut monter. Madame Flore, montez s'il vous plaît. Madame Flore. Mais c'est monsieur Flore. Non, c'est madame. Madame Flore, montez s'il vous plaît. Madame Flore, montez s'il vous plaît. Madame Flore, vous avez vu. Vous écrivez donc tu donnes conseil maintenant. Vous avez commencé à me suivre depuis quand même. Vous, Madame Flore, vous avez commencé à moi, Mika, me suivre depuis quand? Vous avez commencé à me suivre peut-être hier ou bien avant-hier. Ça fait des mois maintenant, moi je donne conseil sur les réseaux sociaux. Ça fait des mois maintenant. Et quand je fais mes lives là, c'est les lives de conseil. Quand je fais des lives même, je suis là pour dire même à la jeunesse, arrêtez d'insulter, arrêtez d'insulter. Donc si vous êtes de passage là, Aïe Sabari, pardonnez-moi, hein, Madame Flore, vous avez compris, pardonnez, Aïe Sabari. Continuez votre chemin. Ne mettez plus les commentaires bidons ici là. Les gens vont se moquer de vous. Les gens même peuvent vous insulter même. Parce que vous voilà, je ne sais pas. Vous comprenez un peu? Les gens même peuvent vous insulter ici. On est d'accord? Monsieur l'Aigle Royal. Mais Aigle Royal dit quoi? Aigle Royal, d'abord, tu n'es pas abonné à moi. Aigle Royal, tu as vu? Alors, ce qui va faciliter les choses, toi. Ce qui va faciliter les choses, tu n'es pas abonné à moi. Aigle Royal, tu n'es pas abonné à moi. Tu n'es pas abonné à moi. Aigle Royal. Et Aigle Royal encore, tu vas jusqu'à mettre, tu n'as pas les vraies informations. Donc, il faut arrêter. Aigle Royal. C'est pas mieux, tu ouvres un panel. C'est pas mieux, tu t'assois. Tu fais un panel. Et puis tu informes les gens, tu informes les gens bien. Vu que vous avez les vraies informations, vous informez les gens. Le peu que nous on connaît là, c'est Aïe Sabari et puis arrêter. C'est tout ce que nous on connaît. On est d'accord? Vous voyez un peu? Le peu que moi je connais là, c'est de venir m'asseoir et dire à mes frères, arrêtez, pardonnez. Arrêtez. N'insultez pas. C'est tout ce que moi je connais. Alors, le jeune frère a été pris. Il a été pris chez lui, dans son quartier. Lorsqu'il est descendu de son immeuble avec son ami, en même temps, les gens sont venus le prendre. Ils sont venus, voilà, ils l'ont interpellé, ils l'ont pris. Vous comprenez un peu, ils l'ont pris. Alors, lui, aujourd'hui,
il se défend comment? Il lui dit la procédure de son interpellation là, c'est pas légal. Est-ce que vous comprenez? On est d'accord? Lui dit la procédure de son arrestation là, c'est pas légal. Voici comment lui plaide. Mais la justice dit comme ça que il n'a pas de papiers. Il est en situation irrégulière. C'est ce que la justice dit, qu'il est en situation irrégulière. On va continuer. Alors, ils vont le mettre dans un centre de rétention. Et dans ce centre de rétention-là, il aura ce qu'on appelle la visite de ses avocats. On est d'accord? Donc, voilà, ses avocats vont aller le soutenir. Et lui-même, c'est quelqu'un qui a un moral d'acier. Lui-même, c'est quelqu'un qui est fort. Il a un esprit fort. On est d'accord? Il est fort. Donc, il faut apprécier, il faut vraiment saluer ça. Voilà. Alors, étant donné qu'il est dans ce centre de rétention, il faut le juger. Il faut le juger pour voir si on peut le libérer. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Alors, voici comment on ne sait pas, les choses vont devenir un peu compliquées, la famille. Les choses vont devenir un peu compliquées. Vous avez tous assisté aujourd'hui, tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, là, c'était une journée, vraiment. Il a eu beaucoup de soutien. Babo Koné a eu beaucoup de soutien aujourd'hui. Les gens sont sortis. Les membres du PPACI sont sortis. Ils sont allés là-bas. Il y a des membres de l'AES qui sont sortis aussi, notamment les Nigériens qui étaient là-bas aussi, les Burkinabés qui étaient là-bas, et il y avait aussi, comment on appelle ça, Madame Micheline, Michel, viens, tu es un infiltré. Elle est un infiltré. C'est-à-dire que tellement que je suis en train de parler de façon élatoire, cohérente, elle n'arrive pas à comprendre. Elle dit, hey, tu étais là-bas ou bien? Elle dit, tu étais là-bas. C'est comme si tu parles, c'est comme si toi-même tu as vécu même les faits. Chacun a son don. Quand moi je parle de quelque chose là, tu auras l'impression que j'étais là. Tu auras l'impression que j'étais avec toi. Hein, Michel? Il ne faut pas t'inquiéter. Si tu as trompé ton homme là, il n'y a pas à lui dire ça. Tu as compris? Parce que je sais. Si tu trompes ton homme et tu ne le trompes pas, je sais. Hein, Michel? Je sais. Parce que si ton homme fait erreur de me contacter tout de suite là, il aura la vérité. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Tu as compris, Michel? Alors, là-bas, vous avez vu le monde qui est sorti. Il y avait des Burkinabés, il y avait des Maliens, il y avait des Nigériens, il y avait les membres du PPACI. Tout, j'ai dit, c'était rempli à Montreuil. C'était rempli. Et j'ai dit Montreuil. Vers chose, comment on appelle ça même? Oh, l'endroit, j'ai oublié le nom là. C'était vers chose. Oublié là. Alors, là-bas, c'était rempli. Vraiment, c'était rempli. Le monde. Alors, le juge, même s'est posé des questions. Mais comment se fait-il que c'est rempli comme ça?
On dit c'est un cyberactiviste. Un cyberactiviste. À rapport de cliché, oui. Donc, les gens sont venus le soutenir massivement. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Notamment, on va écouter, avant d'écouter son avocat. Écoutez-moi. Esther, nous tous on sait que tu es femme douce. Nous tous on sait que Esther, c'est une femme douce. Alors, on va écouter tout à l'heure son avocat ici. Mais avant d'écouter son avocat va nous dire comme ça que il y avait une pièce manquante. C'était quelle pièce? La pièce là, c'était la copie du passeport de Gbagbo Kone. Son passeport, la copie. C'est le passeport là qui prouve que c'est un Ivoirien. C'est ce passeport là, la copie de son passeport là, qui prouve que c'est un Ivoirien. Et le juge a demandé comme ça, sa pièce, cette pièce-là. Et il paraît que lorsqu'ils ont remis les pièces là, il y avait cette pièce dedans, mais la pièce a disparu. Mais la pièce a disparu là, la pièce a disparu pour aller où? Qui a pris? C'est ainsi que son avocat va nous dire que il y avait une main noire. Oh. Son avocat va dire comme ça que il y a une main noire derrière. Donc ça veut dire que il y a quelqu'un qui a enlevé la pièce. Ah là là. Ah là 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 là. Que non, il y a quelqu'un qui a pris la pièce là. La copie de lui, sa pièce d'identité, ils ont enlevé ça. Donc c'est la main noire. La main... Ouais. Attendez. Moi, quand je fais mes lives là, je prépare toujours. Hein. Je prépare toujours mes... La main noire. Voici la main noire. La main noire a pris la pièce à enlever dedans. La main noire. La main noire. La main noire soudain. La main noire souffre aujourd'hui. Tchè, main noire. Ah. À un moment donné, je me suis assis et je me suis posé des questions. Mika, façon toi ta main là est noire là. Il faut pas qu'on dise que c'est toi ta main là. Mika, façon tu as été de faire là. Est-ce que c'était pas la main noire qui est là? C'est pas la main noire qui a retiré ça dans les trucs là-bas? Non, c'est pas la main noire. Ne vous inquiétez pas. Hé, la main noire. Donc, il paraît qu'il y a une main noire qu'on appelle la main fantôme. Mais je me pose des questions. La main fantôme là, la main noire là, c'est qui au juste? Ah, c'est compliqué. Hein? Comment une main noire peut aller jusqu'à... Ah, c'est bizarre. Cette affaire-là. Cette affaire est bizarre. Alors, du moment la main noire a pris ce document, sans ce document, le juge ne peut pas se prononcer sur le cas de Gbagbo Kone. Il ne pouvait pas. Le juge ne pouvait pas se... Esther, c'est comment? Esther n'est même pas abonnée à moi, en plus. Ah, Esther. Esther, pour toi, c'est sorcellerie ou bien? Esther, pour toi, là, c'est sorcellerie ou bien? Esther, pour toi, là, c'est sorcellerie. Tu n'es même pas abonné à moi, c'est sorcellerie. C'est que, Esther, tu me regardes, tu n'es pas abonné à moi. Pareil, pour toi, là, c'est sorcellerie, Esther. C'est sorcellerie. Je te comprends. C'est pour toi, là, c'est sorcellerie. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La main noire, là, la main noire a pris ce qu'on appelle le dossier.
Alors, on va écouter un peu son avocat. Et Mika va décortiquer. Je vais aller en profondeur. Le procureur, Oui. il puisse y apposer sa signature. Exactement. Si le procureur refuse la détention, Oui. le tribunal judiciaire de Paris Oui. a prononcé la mise en liberté de monsieur René Suleiman. Non, c'est pas ça. Bon voilà, dans ce dossier qui a été plaidé devant le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Paris, il s'est agi effectivement de plaider sur les nullités de procédure. Donc il y a eu 3 nullités de procédure. Il y a une nullité concernant les conditions d'interpellation de monsieur Souleymane Bouabokone, des conditions que nous avons trouvées illégales, du fait que le code de procédure civile, le code de procédure pénale est très clair là-dessus. Il faut que quelqu'un soit soupçonné d'avoir commis un délit pour être effectivement interpellé comme il a été. Alors, il apparaît que dans ce dossier... Alors, le problème ici, c'est que je n'arrive pas à comprendre. L'avocat de Koné Soulé, on est d'accord, dit ici que les procédures de son interpellation n'ont pas été ça. Donc c'est illégal. Mais il y a quelques... Et eux, ils ne savent pas pourquoi ils l'ont interpellé comme ça. Vous voyez un peu, eux ne savent pas. Parce qu'il est dans les règles. Il n'a pas de problème avec quelqu'un. Et il faut être soupçonné. Les codes de procédure pénale disent que il faut être soupçonné d'avoir commis un délit grave pour qu'on puisse t'enlever comme ça. Mais ce que l'avocat a oublié, c'est que il y a quelqu'un qui va venir en contradiction avec lui. C'est Johnny Pacheco. Ça veut dire que Johnny Pacheco est 1000 fois plus informé même que lui-même l'avocat. Soit l'avocat dit la vérité, soit c'est Johnny Pacheco qui dit la vérité, ou Johnny Pacheco nous a menti. En quelque sorte, dans cette affaire, moi-même Mika, je ne comprends plus rien. L'avocat dit qu'il n'y a rien de méchant contre lui. Donc on devait l'interpeller tranquillement. Voilà. Mais le fait de venir le prendre comme ça, ce n'est pas normal. Il n'est pas soupçonné aussi. Or, Johnny Pacheco dit qu'il est fiché S. Fiché là, à la police diplôme, à la police là-bas, là, hein, de l'immigration. Il est reconnu en tant qu'un terreau là-bas. C'est ce que Johnny nous a dit. Ce n'est pas moi. Ceux qui ont écouté les dits de Johnny ici, là. Écoutez-moi très bien. Ceux qui ont écouté Johnny Pacheco ici, là, venez témoigner. Où Johnny Pacheco a dit que il est fiché Est. Et que Johnny dit que lui-même, Johnny Pacheco, il a ses gars là-bas. C'est Johnny Pacheco qui a dit, c'est pas moi. Johnny Pacheco dit que lui-même, il a ses gars à la police. On l'appelle à chaque fois. Qu'il est fiché là-bas en tant que terreau. Est-ce que ce que je dis, c'est faux? C'est Johnny Pacheco qui a dit. Mais l'avocat dit non, il n'y a rien sur lui. Mais du moment que quelqu'un est fiché Est, ça veut dire que son interpellation sera considérée comme pour les terreaux. Alors si ce que Johnny Pacheco a dit, si c'est vrai, ça veut dire que lui, son interpellation sera assimilée à celui des terreaux. Ce qui a fait qu'ils sont allés faire un pied de grue. C'est-à-dire qu'ils sont allés là-bas, ils sont allés de 15h jusqu'à 20h. Et je ne suis pas l'homme. Il va décortiquer. Mon boulot là, je suis un inspecteur. Oui. On m'appelle inspecteur Colombo. Inspecteur Colombo. Il n'y a pas un dossier, il va prendre. Et puis, il va faire du non. Quand je prends un dossier, toi, tu es content. On ne se presse pas, hein. On va aller doucement. Il va décortiquer ça. Alors, ça veut dire que son avocat là, soit il n'a pas été trop renseigné sur son cas. Son avocat n'a pas été beaucoup renseigné.
pour tenir ces gens du truc. Il n'a pas été trop renseigné. On va continuer. Le prétexte qui a été trouvé pour interpeller M. Koné, c'est le fait, effectivement, qu'il soit en situation irrégulière. Et donc, il y a une fiche qui a été établie par le préfet, signalétique, qui, effectivement, a motivé l'interpellation par les policiers violemment de M. Koné. Or, il se trouve que dans le dossier, M. Koné a fait des diligences auprès de la préfecture. Alors, on va aller pas à pas. On ne va pas se presser. En temps, il est pressé. Quand c'est croustillant, moi, j'aime aller doucement. Quelqu'un qui est fiché S, il est en situation irrégulière. Étant donné qu'il est en situation irrégulière, c'est ce que il a dit quoi? Madame la juge a dit. C'est une femme même qui a été madame la juge là-bas. Donc c'est ce que madame la juge a dit. Que ils l'ont pris, c'est parce qu'il était en situation irrégulière. Et que le préfet a stipulé, le préfet a dit, ou lui a donné un OQTF, et accompagné de IRTF. Ce qui veut dire que lui, il doit se retourner dans son pays, et il ne doit plus venir en France pendant 24 mois. On est d'accord? Donc, ils vont se statuer sur son irrégularité ici en France. C'est sur ça qu'ils vont se baser. Mais est-ce que la France ici a le droit maintenant de le faire partir? Je vous le dis. Bien sûr qu'ils ont le droit. Ils ont le droit. Voilà. Ils ont le droit. C'est les principes et les lois de ce pays. Nul ne peut aller à l'encontre des principes et des lois qui ont été rédigés dans ce pays. Nous tous, on doit se conformer au ça pour vivre tranquillement, pour qu'il y ait la paix. C'est parce qu'on parle de la paix ici en France, on parle de la stabilité ici en France que, écoutez-moi, tout le monde cherche à venir. Donc pour respecter ça là, eux aussi, ils vont respecter la loi de ce pays aussi. Ils vont appliquer ça normalement. Mais je n'arrive pas à comprendre le fait de se baser sur son état d'irrégularité pour dire comme ça qu'on est venu le prendre. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. C'est que la police aurait reçu d'autres informations. C'est que la police aurait reçu d'autres informations. Et les autres informations, soit on ne nous a pas dit la vérité, ou soit ils ont gardé ça pour eux, pour ne même pas parler de ça. Et ce qu'ils sont venus dire, non, c'est qu'il est en situation irrégulière. Et dans cette journée, on ne fait que nous parler de main noire, main noire, main noire, main noire, main noire. Mais main noire là, c'est quelle main noire qui est derrière? C'est quelle main noire qui est derrière, c'est ça. Mais la main noire, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui est derrière. Mais on ne sait pas c'est qui. Et cette personne qui est derrière maintenant, en train de peut-être faire le travail. Mais on ne sait pas c'est qui. Personne ne sait. Sinon, cette affaire-là, c'est géré à longtemps. Cette affaire-là, c'est géré vite, vite. Régulariser sa situation. Il justifie à cet effet une convocation pour le 17 septembre prochain. Ça signifie que la préfecture le convoque le 17 septembre prochain afin qu'il ait déposé son dossier pour qu'il soit régularisé. Je tiens quand même à rappeler que celui-ci peut se faire régulariser parce qu'il a un enfant sur le territoire français qui est scolarisé. D'accord ? Alors, l'avocat dit ici que il a un enfant qui est scolarisé sur le territoire français. Ok. Étant donné qu'il a un enfant qui est scolarisé sur le territoire français, il a le droit
Et en plus encore, il a fait 7 ans sur le territoire. 7 ans. Donc, il a le droit de faire sa demande. Et c'est ce que je vous ai dit ici. Peu importe les années là, peu importe ce qui va arriver, dis-toi qu'il aura un temps où ton titre de séjour va sortir. Parce que tu réunis tous les trucs et tu déposes. Le fait de faire 7 ans déjà la même là, c'est déjà, c'est-à-dire que c'est suffisant déjà. Tu envoies les preuves, impôts, les trucs, tu réunis tout, tu déposes. Tu déposes tout, ça va. Est-ce que vous comprenez? Et tu prends un bon avocat. Ton truc peut sortir tranquillement. Ton truc peut sortir tranquillement, sans problème avec quelqu'un. Oui, ça fait plus de 7 ans quand même qu'il est en France. Donc il réunit des conditions, effectivement, pour régulariser sa situation. Donc, l'affiche du préfet, qui est le motif même de l'interpellation de M. Koné, n'est pas fondée. Parce que M. Koné n'est pas en situation irrégulière. Ok. Voilà. Ça mérite un banc. Et donc, c'est un prétexte. Attends, moi je n'arrive pas à comprendre. Attendez, je n'arrive pas à comprendre. L'avocat dit ici que Madame la juge, elle-même, elle s'est trompée. Parce que les motifs même de son arrestation sont pas... C'est-à-dire que tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est des tralala. Et que le monsieur seulement connaît est en situation régulière. Mais il est en situation régulière, c'est ça il n'arrive pas à comprendre. Il est en situation irrégulière comment? Il est en situation régulière là, c'est comment? Je ne comprends pas. Parce que vous nous dites ici qu'il est en situation régulière. Et les gens applaudissent. Wow, il est en situation régulière. Ok, bon, d'accord, on va continuer. Quand vous dites qu'il est en situation régulière, où? Qui a été trouvé par le préfet pour pouvoir effectivement interpeller violemment M. Koné. Alors je tiens quand même à dire que dans la procédure que nous avons compulsée, on dit dans le procès verbal d'interpellation que le préfet a envoyé des policiers faire le pied de grue devant l'immeuble de M. Koné et ils y sont restés de 15h à 20h. Ce qui n'est pas normal. 15h à 20h. 1, 2 et 3. Bon voilà. C'est ceux qui sont à côté, mais qui se dit 1, 2, 3. Mais... Dans ce dossier qui a été plaidé devant le juge. La détention, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la mise en liberté de M. Koné Suleiman. Nous devrions attendre peut-être 1 heure que le dossier aille chez le procureur, qu'il puisse y apposer sa signature. La signature, exactement. Si le procureur refuse, il y aura un autre débat. Non, mais je vous ai dit, donc le procureur doit effectivement accepter la décision. Voilà, le procureur dans ce cas la décision. Donc il ne peut pas se contredire. C'est politique, on le sait. Ça. On le sait. Et M. Koné sera avec lui. Très bien, c'est ça. Voilà. Nous avons entendu la détention. Doi n'a rien, sans doi n'a rien vraiment. Oui. En pleine journée comme ça. En pleine journée comme ça. Ah ouais. Et puis moi, c'est le côté visage là, mais comme il fait son visage du manière. Sans doi n'a rien vraiment. On va continuer la famille. J'ai une question. J'ai une question. Vous allez me répondre en commentaire.
Ici en France, là, parce que moi je ne connais pas la loi. Moi, Mika, je ne connais pas la loi. Mais je sais que dans un tribunal, quand on juge, il y a ce qu'on appelle l'accusé, il y a ce qu'on appelle les membres de la famille de l'accusé, il y a ce qu'on appelle l'avocat de l'accusé, et il y a ce qu'on appelle le procureur qui est souvent contre l'accusé, et il y a ce qu'on appelle les juges. Il y a le juge numéro 1, numéro 2 et le juge titulaire chargé du dossier. Lorsque on juge, on écoute les parties. On écoute les parties. Et quand on finit d'écouter tous les parties, l'avocat défend son client. Quand il finit de défendre son client, on demande au procureur qui est présent à la gauche. Le procureur, il est là. Et le procureur dans la salle dit s'il est d'accord de ce que l'avocat a dit. C'est-à-dire que le procureur va aller à l'encontre contre l'avocat pour dire non, voici comment ça s'est passé, voici comment ça s'est passé. Non, 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 nous, on ne veut pas qu'il reste. On veut pas qu'il voilà, il reste en France, on veut qu'il parte. Ça, c'est le procureur, au même moment qu'ils sont en train de juger. Maintenant, quand ils finissent, le juge maintenant décide, donne le verdict final. Ou bien, l'aloma ici, c'est bien. Petite école qu'on est parti quand même là. On nous a montré un peu comment ça se passe aussi. Est-ce que donc je suis bête? Donc vous m'insultez maintenant mon intelligence. Vous insultez mon intelligence. C'est que moi je vous comprends. C'est que quand moi Mika vous me regardez, vous m'insultez comme ça vis-à-vis. C'est que voici le procureur, il est à gauche. Voici le juge, il est au milieu. Et il y a les membres du jury qui sont là. Et il y a l'avocat. Il y a... comment on appelle ça? Il y a l'avocat qui est là. Et puis, il y a l'accusé. Et puis, il y a quelques membres qui vont venir accompagner. Les membres de sa famille. Mais ici, ils ont accepté 4 personnes dans la salle. 4 personnes. Voilà. 4 personnes sont entrées. Mais je pense que quand l'avocat parle, il présente les faits. Et puis maintenant, on donne la parole. Avant que l'avocat ne parle même là, c'est le juge qui va parler. Oui, c'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Voici pourquoi on vous a appelé ici. Voici pourquoi on vous a convoqué ici. Est-ce que vous avez quelque chose à vous reprocher? Vous avez quelque chose à vous défendre? Vous voyez ça comment? L'avocat, lui, se lève maintenant, il vient, il prend la parole. Ou bien soit c'est le procureur qui fait avancer les faits aussi. En tout cas, le procureur parle aussi. Bon, quand ils finissent de parler tout cela, l'avocat finit de parler tout. Le procureur, lui, dit, il demande maintenant objection. Ou bien quelque chose là-bas là. Pour parler, pour être contre tout ce que l'avocat a dit. Quand ils finissent, le juge maintenant va donner le verdict final. Il peut donner sur le champ. Le juge peut taper sur la table, boum, boum. Que lui demande la libération immédiate. Et on te libère. Mais si le juge, souvent le juge peut dire, bon, je vais prendre 30 minutes. Ou bien 1 heure. Les 1 heure qu'ils vont prendre avant de donner le verdict final, aujourd'hui, la 1 heure, c'est tombé à 16 heures. L'avocat lui-même, il est sorti, il dit à 16 heures, le juge va donner le verdict final. À nous, tout le monde était réuni et on attendait le juge. Tout le monde entier était réuni. Tout le monde entier était réuni. On attend le juge. Qu'est-ce que le juge va dire? Et Souley, il faut rester. Souley, il faut rester. Souleymane, il faut rester. Souleymane, il faut rester. Souleymane, il faut rester. Mais même si vous n'avez pas écouté Mika, tout ce que moi, Mika, je vous ai donné comme conseil, vous ne m'avez pas écouté. Ce n'est pas grave. Prochainement, là, vous allez m'écouter. Est-ce que vous comprenez? Prochainement là, vous allez m'écouter. On est d'accord? Vous allez m'écouter une prochaine fois. Quand je sors à chaque fois, les hostilités que vous faites, les injures là, arrêtez. Les gens là, ils vont vous conduire à l'abattoir. On a besoin de sacrifices.
Les gens ont besoin de vos sacrifices que vous avez faits. Adam Adéon, tu es quitté dans ton pays. Tu es venu jusqu'à ici pour venir chercher refuge. Tes parents comptent sur toi. Tes parents disent, Aîné, mon fils est parti à l'Hexagone. Il est arrivé à bon port. Je vais manger aussi un jour. Aîné, vous n'avez pas pitié de vos mamans. Vous n'avez pas pitié de vos parents. Quand tu as mis pied ici en Europe, ta maman a commencé à jubiler de joie. Elle s'est dit, mais 9 mois là, elle est partie en France. Parce que ta maman là est née avant toi. Ton papa est né avant toi. Ta maman connaît l'importance de l'Europe. Ton papa connaît l'importance de l'Europe. Tes parents, même s'ils ne sont plus en vie, mais ceux qui sont là, tu as les bénédictions. Parce qu'ils savent qu'un jour, il va domériquer. Un jour, tu vas manger. Même si tu n'as pas papier aujourd'hui, dis-toi qu'un jour, Dieu va se souvenir de toi. Tu auras tes papiers. Dis-toi que même si tu n'as pas papier aujourd'hui, là, un jour forcé, tu auras tes papiers. Si tu remplis les conditions de, je ne sais pas combien d'années, et puis voilà, tu fais tout possible, tu as un enfant, mais tu te maries, mais tu prends un avocat, tu auras tes papiers. Mais regardez dans les situations où vous venez vous mettre. Après, quand je sors, je fais live pour dire arrêtez. Et puis, même ça, ce n'est rien. Vous pouvez faire ça là, mais ne pas insulter le président. C'est ça là, moi, j'aime pas. Où. Ne pas insulter le président. Ah là là. C'est celui qui va te soutenir dans ça. Dis-toi que ce n'est pas ton ami. Mon frère, celui qui va te soutenir dans l'affaire d'insulter le président là, il ne faut plus marcher avec lui. Il ne t'aime pas. Mais celui qui va te dire la vérité, pour te dire arrête, c'est celui-là qui t'aime réellement. C'est celui-là qui t'aime. Ton ami, tu marches avec lui. Il te dit, ton ami il sera ici en France. Et puis, peut-être que tout ce que les privilèges que tu avais en France, tu ne vas plus avoir. Or, pourtant, ton ami, lui qui marche avec toi, qui t'applaudit, il sera mieux même que plus que toi. Il sera mieux plus que toi. Ton ami là, il sera mieux plus que toi. Celui que tu penses que c'est ton ami. Parce que toi, les privilèges là, abandonnent sur le territoire français. Tu es fiché. Tu es fiché. Tous les discours là, les dabashi que tu as eu en France ici. Et puis tu vas vivre en paix. Mais c'est fini. C'est fini, tu es mort. On va continuer les hostilités. Ayez pitié de vos parents. Ayez pitié de vos parents. Moi, mon souhait, c'est qu'on ne les rapatrie pas. Pour qu'ils servent d'exemple, pour donner conseil aussi. De la manière dont je donne conseil, là, ayez pitié de vous-même et puis donnez conseil à vos frères. Donnez conseil à vos frères, c'est important. Donnez conseil à vos frères. Parce qu'ils vont vous conduire à l'abattoir. Ils vont vous applaudir pour vous. Oui, 20 000 personnes connectées. Mais ceux mecs qui vont partir, pendant qu'ils étaient en train d'être jugés, il y a des gens qui étaient dehors, ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux. Mais regarde, quand ils vont quitter là-bas, là, chacun va rentrer chez lui. Chacun va rentrer chez lui, aller avec sa petite famille pour aller bien manger. Et puis il y a d'autres même là, ils vont mougou le soir là. Et puis quand ils seront en train de mougou là, hein, c'est ton nom, ils vont mettre en tête pour en train de mougou. C'est ton nom, ils vont mettre dans la tête, puis ils sont en train de mougou. Et c'est de quoi ils te parlent. Il y a des gens, ils vont péter champagne ce soir. Et puis ils vont boire. Et là, pendant ce temps, tu es où? Bon, ton leader, ton mentor que tu suis, c'est qui? Pendant ce temps, ton mentor, il est où? Il est assis là-bas. Il mange bien. Il est en train de prendre bien actuellement, bien un vin glacé. Il est en train de bien manger. Il reçoit son salaire de ancien président. Chaque mois, il est assis, il est à l'aise dans son pays. Blé Goudé est en train de faire élevage dans son pays. Blé Goudé est en train de faire pisciculture dans son pays. Tous les leaders là, eux en Côte d'Ivoire, ils vivent en paix. Hein. Ils sont à l'aise en Côte d'Ivoire. Personne ne les poursuit. Bon, regarde la situation que tu es en train de traverser. Tu défends quelqu'un, la personne même n'est pas en prison. Hein. La personne est dans son propre pays et puis la personne mange bien son baouin chaque matin. Pendant ça, tu es en train de faire 3 jours en prison. Ton dossier même là, c'est gâté. Ton dossier ici là, c'est pourri. Parce que tu n'as pas écouté Mika.
Vous faites semblant. Oh, vous m'écoutez. Il y a des gens qui se cachent derrière la caméra. C'est monté. Ils se cachent et puis m'écoutent. Ceux qui font même chose comme Babo Koni, je vous lance un message. Aïe Sabari, pardonnez. Arrêtez ce que vous faites. Arrêtez. Regardez, le monde là, actuellement là, il faut savoir faire la politique. Le monde d'aujourd'hui, ce n'est plus politique. Laissez politique à côté. Écrivez ce que je suis en train de vous dire. Le monde d'aujourd'hui est sur une balance comme ça. Et ce monde-là tend 23e guerre mondiale. Donc tout ce que tu vas dire sur les réseaux sociaux là, on te regarde, on te suit. Regarde, Macron lui-même, jusqu'à il va faire live sur TikTok pour dire aux gens d'arrêter. Macron a parlé, il a dit aux gens d'arrêter. Macron a dit aux gens. Moi-même, j'étais étonné. Le président lui-même, il sort et puis il parle. Est-ce que j'ai ça ici? Oh, je ne sais plus. Je n'ai plus ça ici. Le président lui-même, il sort, il parle. Macron a parlé. Macron dit arrêtez. Macron dit arrêtez. Ce que vous faites sur les réseaux sociaux, arrêtez. Ça peut vous porter préjudice. Mais les gens n'écoutent pas. Où t'es là maintenant où? Les gens n'écoutent pas où? Macron a parlé. Macron a parlé. Il dit ce que vous faites là, j'espère que vous allez assumer. Oh, je ne sais plus où j'ai mis. Je ne sais même plus où j'ai... Attendez. Macron a parlé. On a découvert au Gabon. Non, c'est pas ça. Le problème. C'est pas ça. Quand tout a été tenté. Oh. Je ne vois plus ça ici. Bon, il y a cherché après. Sinon, il y a les gens qui ont suivi. Hein. Macron lui-même va jusqu'à dire arrêtez, ne parlez pas de certaines choses que vous ne maîtrisez pas. Ne parlez pas de certaines choses. Mais les gens s'en foutent. Les gens s'en foutent. Même si tu veux devenir ministre, c'est pas comme ça. Où. Regarde. Tous ceux qui ont voulu faire la force pour dire je vais venir au pouvoir avec la force, ils ont tous échoué. Les gens ne vont pas parler de toi en bien. Mais quand tu viens par la voie de diplomatie, tranquillement, tu réussis. Et quand tu gouvernes, les gens te respectent. Les gens te respectent. Je ne sais pas. On va écouter. Eh bien, la famille, bonne nouvelle. On va écouter. Oui. A prononcé la mise en liberté de M. Koné Suleiman. Nous devrions attendre. Oui. Peut-être une heure. Oui. Que le dossier aille chez le procureur. Oui. Qu'il puisse y apposer sa signature. La signature, exactement. Si le procureur... C'est ça, je n'arrive pas à comprendre. On dit le dossier va aller dans une heure chez le procureur. Mais attends. Mais pendant qu'il était en train d'être jugé là, si je comprends bien, il n'y avait pas procureur. Ou bien, il y a deux procureurs. Il y a un procureur, lui, il assiste. Et il y a un autre procureur, lui, il n'est pas dans la salle, il est quelque part dans un autre bureau. Et ce procureur, lui, là, tout ce que le juge va dire, lui, il est au-dessus du juge. Ouais, c'est douzi. C'est douzi même. C'est douzi. C'est douzi même. Ça veut dire que, si moi, comme me fait comprendre, le procureur est au-dessus du juge. C'est ça? Oh. Aïe! Attendez, pas aussi, je ne comprends pas. Montez, vous allez me parler. Montez, montez.
Attendez, avant que... Commencez à faire les demandes. Commencez à faire les demandes. Commencez à faire les demandes. Pas je comprends. Commencez à faire les demandes. Aïe. Le procureur, il est au-dessus du juge. Ou bien c'est le juge qui est au-dessus du procureur. Écoutez-moi. Quand le juge donne son verdict, hein, celui qui peut dire, ah vraiment, ce que tu as dit là, je ne suis pas d'accord. Ou bien on change. Le procureur est au-dessus du juge. Attendez, le procureur est au-dessus du juge. Tiens, à un moment donné, ne chauffez pas ma tête. Ne chauffez pas ma tête. C'est que vous êtes en train de mélanger les gens. C'est que c'est vrai. L'Africain est bête. L'Africain, il est bête, c'est vrai. Mais à un moment donné, là, hein, aidez vos frères africains même à réussir aussi. Aidez vos frères africains, hein, à réussir. Vous avez compris? Mais si on dit on est mouton, mais si tes parents t'ont mis à l'école, tu n'as pas... C'est que toi, personnellement, tu es parti à l'école et puis tu as échoué lamentablement. Il y a le pouvoir judiciaire. On dit pouvoir, écoute très bien. Pouvoir judiciaire. Il y a le pouvoir exécutif. Est-ce que vous comprenez? Le pouvoir judiciaire, quand il dit judiciaire, on parle du juge. Quand on dit exécutif, on parle du président. Dans le pouvoir judiciaire, tout ce qui sort de la justice, tout ce qui sort là-bas, là, si le juge te dit ça, c'est ça, personne ne peut changer encore. Si ce n'est pas le président. Et encore, il y a un problème. Là, il y a un problème encore. Quand le juge lui parle, souvent même le président n'a pas le droit de parler. Quand le juge, il parle, c'est fini. Souvent, le président, il peut rester en train de faire ce qu'on appelle les grâce présidentielle. On appelle ça grâce présidentielle. Est-ce que vous comprenez? On appelle ça grâce présidentielle. Sinon, le pouvoir exécutif ne doit pas se mêler du pouvoir judiciaire. Ne doit pas se mêler des affaires du pouvoir judiciaire. Est-ce que vous comprenez? Ça a failli envoyer problème au Burkina Faso. Est-ce que vous connaissez? Cette affaire-là, ça a failli envoyer problème. Écoute-moi très bien. Ça a failli envoyer problème au Burkina Faso. Parce qu'il y avait une histoire à faire de Adja Amsetou, où Ibrahim Traoré a ordonné la libération de Adja Amsetou. Et le pouvoir judiciaire dit comme ça que non, le pouvoir exécutif ne doit pas se mêler des affaires du pouvoir judiciaire. Chacun fait son travail. Vous avez compris? Chacun fait son travail. Et c'est sur ce côté-là, il y a des... Même, c'est sur ce côté-là, aujourd'hui, Ouattara se base dessus. Ouattara dit que lui, là, il n'a rien à voir avec la justice. Ouattara dit, lui n'a rien à voir avec la justice. Parce que lui, Ouattara, c'est le pouvoir exécutif, lui gère. Le pouvoir judiciaire, là, lui, voici les mains de Guéhi Roubaix. Lui ne peut rien faire. Les juges ont statué. Les juges ont décidé. Donc lui, là, hein? Les juges ont statué, les juges ont fini le travail. Lui, Ouattara, il ne peut rien faire. Vous comprenez maintenant? Donc, dans ce cas-là de figure, moi, Mika, on ne peut pas venir me dire que le juge a tapé boum, 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 pour dire il est libéré. Et puis on vient me dire encore que non. Le procureur dit non, il n'est pas libéré. Ah!
On vient me dire le procureur dit il n'est pas libéré. Ça veut dire que le procureur, il a... Ce que vous êtes en train de me dire, ça veut dire que le procureur, il a plus de pouvoir que le juge. Donc, dans ce cas-là, si le procureur a plus de pouvoir que le juge, d'où est la place du juge alors dans le pouvoir judiciaire? Le juge n'a pas de pouvoir. Or, pourtant, le juge est vu en tant qu'un petit... c'est-à-dire qu'il est vu en tant qu'un petit Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, je vous ai établi, mais j'ai établi aussi des juges. Je les établis qui jugent, qui ont la capacité de vous juger pour dire que toi, tu vas là-bas, toi, tu vas là de l'autre côté. Quand le juge parle, personne ne doit parler. Quand le juge a la parole, même le procureur ferme sa bouche. Le juge peut ordonner. Écoute-moi. Le juge peut ordonner même souvent à ce qu'on met, on met le procureur dehors. Parce que c'est lui le juge. On dit juge. Vous ne comprenez pas français. Vous faites exprès. Juge. Et c'est lui qui juge si c'est ça ou c'est pas ça. Le procureur, lui, ne fait que souvent dit, ah, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Le procureur lui dit, je ne suis pas d'accord. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas d'accord parce que on a un dossier qui est là encore et le procureur, il va parler des droits maintenant. Il va parler de certains droits. Et c'est là maintenant le juge peut dire, bon, ok, on va reporter ça pour une prochaine fois. Pour plus de preuves, on va reporter pour une prochaine fois. C'est une manière de donner la possibilité à l'accusé, avec son avocat, d'aller chercher encore plus de preuves. Et c'est une manière aussi, au niveau de la justice, en tant que juge, ils vont voir avec les procureurs quels sont les nouveaux dossiers encore. Quels sont les nouveaux faits encore qui lui sont reprochés. Vous avez découvert quoi encore? C'est pourquoi on dit souvent, dans ton affaire, là, il y a des nouveaux dossiers encore qui peuvent apparaître. Il y a des nouveaux cas de figure qui peuvent apparaître encore dans ton affaire. Et c'est ce qui fait que ton affaire là peut prendre 5 ans, 10 ans, 20 ans. Tu comprends? Mais le jour où le juge dit, il donne le verdict final, c'est fini. Mais on est resté jusqu'à 16 h. On va écouter. Oui. Il y aura un autre débat. Donc le procureur doit effectivement accepter une décision. Voilà, le procureur doit accepter la décision. Donc il ne peut pas se contredire. C'est politique, on le sait. On le sait. On est là. Et monsieur Poney sera avec nous. Très bien. C'est ça. Voilà. Vous avez entendu. C'est une question de trucs. Et puis connaissez avec vous. Oui, c'est une question à régler. Procureur va signer. Et puis connaissez avec vous. Et puis on Regardez. Ils ont parlé de 1 heure, de 16 h à 17 h, de 17 h à 18 h. Procureur n'a pas encore signé. Jusqu'à présent, là, procureur assis dans son cabinet, il n'a pas encore signé. C'est parti là. C'est parti chez le procureur. Le procureur dit que lui refuse de signer. Le procureur dit lui ne peut pas signer. Le procureur dit que lui le compte ça. La décision du juge. Hein? La famille. Le procureur, écoutez-moi très bien. Le procureur dit. Le procureur. Alors, il dit quoi? Quoi là? L'ABC. Il dit c'est os qui est coincé dans sa gorge. Le procureur dit. Écoutez-moi très bien. Le procureur dit que lui, là, il ne peut pas signer. Attesté à signer. Mais pourquoi le procureur ne peut pas signer? Ah, c'est la main noire. La main noire, là, c'est qui? Est-ce que la main noire n'a pas appelé le procureur par hasard? C'est ça que je veux savoir. La main noire, c'est qui?
La main noire, c'est qui? Peut-être que la main noire a appelé le procureur. Mais le problème ici, c'est que on va écouter quelque chose. C'est pas ce que je voulais entendre. Cher frère, attention. Oui. Le prétexte qui a été trouvé pour interpeller M. Fournier, Non, c'est pas c'est ça. le fait, effectivement, qu'il soit... Je cherche un discours là. D'accord. C'est pas ça. Voilà. Dans ce dossier qui est plaidé devant le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Paris, C'est moi qui suis en résultat. il s'agit effectivement de plaider sur les nullités de procédure. Donc, Bon, il y a eu ok, trois... c'est pas grave. Moi, tout ça, il n'a pas fait écouter. Moi, mais il a parlé directement. Alors, ce qui est ressorti dans tout ça, là, c'est que il faut bien analyser les choses. Babo connaît à ce qu'on appelle un OQTF, obligation de quitter le territoire. Obligation de quitter le territoire. Mais les gens n'ont pas peut-être pris le temps d'écouter. Écoutez-moi. Les gens n'ont pas pris le temps de bien écouter l'avocat lui-même. Parce que l'avocat a voulu parler. L'avocat a voulu parler. Oui. de procédure. Voilà. Bon, on va écouter le procureur et on va écouter son avocat et puis il va renchérir. On va écouter. L'avocat a donné 1 heure. Regardez quelque chose. L'avocat a donné 1 heure. Maintenant, après, bizarrement, 1 heure, 17 heures, on ne voit plus l'avocat. Mais l'avocat est rentré où? Procureur est rentré où? Babo Kone est rentré où? Ceux qui attendent dehors, ils attendent toujours. L'avocat est sorti de l'autre côté, il a pris sa voiture à Talalou. Ouais. Tiens. Non, on souffre même. Avocat a donné 1 heure. Écoutez, avocat a donné 1 heure. 1 heure. 2 heures. 3 heures. 17 heures. 18 heures. Les gens doivent couper jeune. 2 heures tout l'ombé. Un ségaré. Ne ségaré. Comment il y a un frère? Comment il y a un tâche? Mais ici là, il s'est arrêté quand même. Voilà. Sinon, comment il est maintenant? L'avocat. L'avocat là, il y a un couloir. Il y a un couloir qui est quelque part là-bas. L'avocat, il est prêt à sa voiture à travers nous. Mais la famille, c'est qui, au fait, l'avocat même n'a même pas prévenu les gens, les partis à la maison. Ah! Pendant que les gens sont arrêtés, ils attendent. Non, c'est pas gentil quand même. Ici, ce qu'il y a les gens qui ont parlé, ça va faire très très mal. Chier! Papa. L'avocat, elle prend sa voiture et il a tchengen, il est rentré chez lui à la maison. L'avocat est arrivé chez lui à la maison. Et quand il est arrivé chez lui à la maison, là, voici où il va communiquer. Voici où il va venir faire communiquer là. Il va venir faire communiquer chez lui à la maison. C'est trop fort. L'avocat va venir faire communiquer chez lui à la maison. On va écouter. Ouais, il est à la maison comme ça. Mes chers frères de la diaspora, mes chères sœurs de la diaspora. Mais dans quel coup l'avocat va aller faire communiquer chez lui à la maison?
On va écouter. Chers parents de la diaspora, chers Français, l'Afrique des libertés. Cher quoi? J'ai pas compris. Il dit chef français. Chef français. Maintenant, mais il parle au français maintenant. Hein. Il parle plus à ceux qui sont allés là-bas. Il parle au français maintenant. Mes chers frères de la diaspora, mes chères sœurs de la diaspora, chers parents de la diaspora, chers Français, l'Afrique des libertés. Je fais partie du collectif de l'Institut de l'Afrique des libertés. Alors, vous attendez mon intervention suite à l'audience qui s'est déroulée aujourd'hui au tribunal judiciaire de Paris. Effectivement, il y a eu des rebondissements. J'ai pris un peu de temps pour faire cette vidéo parce que mes obligations de répondre à la déclaration d'appel du procureur de Paris avec demande d'effet suspensif de l'ordonnance donc, qui a libéré M. Souleymane Koné me poussait de répondre, de prendre des observations pour solliciter notamment la levée de cette suspension, puisque l'article 443-22 du Code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile me donne effectivement ce droit-là de répondre, de faire des observations. Et le président, le premier président de la Cour d'appel de Paris peut statuer en levant cette suspension. Donc c'est ce que je viens de faire, les observations sont parties. Alors, nous avons obtenu un jugement favorable pour M. Koné Souleymane. Voilà. C'est l'ordonnance du GIE de Paris. Alors, nous avons excipé l'article 731-1 du Code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile qui porte sur les garanties de représentation. Cet article dit tout simplement que lorsque l'étranger présente des garanties de représentation effective propres à prévenir un risque de se soustraire à l'exécution de la décision d'éloignement, le juge des libertés et de la détention peut placer un étranger sous situation à résidence. Attendez. Le juge a fait droit. Attendez. Parce que le monsieur, il a fini de parler. Le monsieur, il a parlé. Le monsieur a parlé. Le monsieur a parlé. L'avocat a fini de parler. L'avocat dit que là-bas, ils ont statué que, au fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose aussi que les gens, peut-être, ne veulent pas dire comme ça de façon officielle. Est-ce que il n'a pas été jugé que Gbagbo Koné serait en résidence surveillée? Il sera en résidence surveillée pendant son temps d'assignation. Un truc comme ça. Ça veut dire que ils lui ont proposé. S'il doit aller en Côte d'Ivoire, ou bien voilà, qu'est-ce que lui-même il voit? Vous voyez un peu, non? Donc lui-même il a accepté. Il pouvait accepter ne pas partir ou bien refuser. Vous voyez un peu? Lui-même il a accepté de quitter la France. Écoutez, il a accepté de quitter la France, mais ne pas aller en Côte d'Ivoire, plutôt au Mali. Maintenant, l'avocat va dire comme ça que, vu la procédure d'interpellation, on devait lui laisser accorder un minimum de temps pour qu'il puisse s'apprêter, pour qu'il puisse ramasser ses bagages,
puisse s'apprêter et puis partir. Parce qu'il avait déjà le billet de voyage. Il avait déjà le billet pour aller au Mali. Et tout ça là était présent devant eux. Tout ça était présent devant eux. Dès lors, tout ça est présent. C'est là le juge, madame la juge, a statué, boum, pour dire, c'est délibéré. Il est libre de quitter en rétention. Ça veut dire que là où il était en centre de rétention. Donc dans le centre de rétention, là, il faut l'enlever là-bas. Et du moment où il quitte là-bas, il va mettre, puisqu'il a accepté de partir de la France, maintenant là, il a le temps, on lui donne le temps maintenant de faire ses bagages et de partir. Par rapport à son billet, la date, tout ça, et il va partir. Vous comprenez? C'est là maintenant que on nous fait comprendre que le procureur maintenant a refusé. Parce que le procureur s'est dit comme ça que si il le laisse comme ça, il va tchenguer. S'il le laisse comme ça, il va bourrer. S'il le laisse comme ça, il va mettre dedans. S'il le laisse comme ça, il va pendre. S'il le laisse comme ça, il va jorder un sotoclonie. On ne va plus le voir. Donc, le procureur lui dit que lui s'oppose à cette décision. C'est ce que le procureur a dit, que lui s'oppose à ça. Le procureur lui dit qu'il ne veut même pas que le gars tienne gain. Le procureur lui veut même pas qu'on enlève dans le centre de détention. Il faut qu'on le rapatrie. À partir du centre de détention, il doit aller directement au Mali. Vous voyez un peu. C'est là l'avocat lui dit non. Mais plus que le juge a statué qu'il est libre de s'apprêter lui-même. Tu vas expliquer, autorité? Ok, montez, vous allez venir expliquer. Alors. Montez, vous allez venir expliquer.